Bonjour tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des jeux issus de la Mafia. Après tant d'années d'attente, hier est sorti un nouvel opus de la série Mafia, le troisième opus. Et d'ailleurs, pour être bien dans l'ambiance mafieuse, on va se changer tout de suite. Voilà qui est mieux, enfin presque, puisque la chemise est même pas repassée et en dessous j'ai un jogging, mais ça on voit pas, heureusement, parce que bonjour la catastrophe. Il existe une grande quantité de jeux qui possèdent quelques anecdotes en rapport avec le milieu de la mafia. Je prends par exemple GTA ou alors LA Noire, où d'ailleurs quelques protagonistes du jeu sont trempés dans les histoires mafieuses. On prend par exemple un petit cas insolite, les Pokémon, avec la Team Rocket qui est en fait la mafia du jeu avec le parrain Don Giovanni qui est le patron de la Team Rocket, trafic de Pokémon, enfin tout le tralala on va dire. Mais pour cette vidéo on va s'intéresser vraiment aux jeux vraiment basés sur le milieu de la mafia. On va commencer tout de suite avec la PS2. Il est tout à fait naturel et logique de commencer cette vidéo de collection avec le premier jeu qui a vraiment mis en place les bases de la Mafia. Et c'est en fait un jeu PS2 mais qui était sorti à la base sur PC. Je dis PS2 parce que je le possède sur PS2. Alors donc je disais il est sorti sur PC à la base et puis Xbox PS2 2 ans plus tard à peu près. Et c'est en fait, son nom est tout simple, il s'agit tout simplement de Mafia. Développé par la société Illusion Softworks, racheté par Take-Two pour devenir 2K Check. En ce qui concerne l'histoire du jeu, elle se déroule dans les années 30. Vous n'êtes pas direct un protagoniste issu du milieu de la mafia, vous êtes avant tout un chauffeur de taxi. Et après avoir aidé sans le vouloir le parrain d'une famille mafieuse, eh bien vous rejoignez son camp à cause de la famille rivale. Pour un jeu PS2, celui-ci est tout de même assez complet. Vous avez des phases à pied, des phases de conduite, beaucoup de missions et bien entendu une très bonne histoire. Personnellement, je ne l'avais pas pu terminer parce que je me suis retrouvé bloqué dans une mission, c'était une course d'automobile si je me trompe pas, et je trouve cela dommage parce que le jeu en lui-même est assez top. Ce n'est pas assez libre mais on va pas trop cracher dessus, sachant que les jeux PS2 avec une énorme sensation de liberté, eh bien c'était pas si courant que ça, contrairement aux consoles d'aujourd'hui. Pour le deuxième jeu, on va passer du côté de la Xbox 360. Pour ce deuxième jeu, on va passer à une adaptation directe du très célèbre film Le Parrain. Et le jeu possède également le même nom. Le Parrain. Alors celui-ci est sorti sur toutes les consoles inimaginables. Il est sorti sur PC, 3.6, PS2, Xbox, un petit peu plus tard sur PS3 et encore un petit peu plus tard sur la Wii. Il est également sorti sur la PSP. Et lorsque l'on sait qui a développé ce jeu, forcément il faut s'attendre à de la très bonne qualité. Le Parrain 1 a été développé par Visceral Games, ceux qui ont développé la série Dead Space, ainsi que Dante Inferno. Mais à cette époque, Visceral Games s'appelait EA Redwood Shores. Comme je le disais, ce jeu est une adaptation du très célèbre film de chez Coppola, Le Parrain. Alors là, pour ceux qui veulent s'intéresser à la culture de la mafia, il faut absolument regarder ces films et pourquoi pas jouer au jeu par la suite. Avec ce Parrain 1, il faut vous attendre à un GTA-like très diversifié et beaucoup plus libre si on le compare avec un Mafia 1. Vous avez des commerces à extorquer, la carte est beaucoup plus grande, vous avez les modes histoire, vous avez peut-être des petites missions, vous avez même des demeures de famille rivales à exploser, vous avez beaucoup de choses à faire, mais par rapport à Mafia 1, je trouve que celui-ci, j'en ai vraiment grave chié pour pouvoir le terminer. Il est extrêmement compliqué et vous pouvez avoir seulement un bras droit qui puisse vous aider dans vos différentes quêtes, et c'est vrai que je suis vraiment mort des dizaines de fois lorsque j'ai souhaité embarquer le matos des demeures des familles rivales. Bon bah maintenant on va retourner sur la PS2 pour le troisième jeu. Nous voici de retour, section PS2 pour vous présenter le troisième jeu. Et c'est en fait non pas le Parrain, je le possède également sur la PS2 en steelbook. C'est en fait le jeu tiré direct du film, je vais y arriver, putain ce con il est bloqué. C'est en fait le jeu Scarface, The World Is Yours. Ce jeu a été développé par Radical Entertainment, ils sont à l'origine des prototypes 1 et 2 ainsi que de Crash Génération Mutant et Crash of the Titan.
En ce qui concerne l'histoire, vous ne jouez pas exactement la même histoire que dans le film. C'est vraiment une suite en rapport avec la fin du film. Je ne vais pas trop vous spoiler la fin du film, mais je ne peux pas trop donner d'avis dessus car je ne l'ai pas joué personnellement, mais d'après les critiques, cela reste un bon jeu PS2 et un bon jeu en rapport avec le milieu de la mafia. Et maintenant, on retourne section Xbox 360. Pour ce 4e jeu, je vais vous présenter mon jeu de mafia préféré. Et c'est encore une fois un jeu inspiré de la série de films Le Parrain. Je vous avais présenté Le Parrain 1, et bah tout simplement, mon jeu de mafia préféré se nomme Le Parrain 2 et une nouvelle fois, il a été développé par Visceral Games. Pour ce Parrain 2, on garde la même recette que le premier opus, on l'améliore et du coup, il est beaucoup plus fun que le premier. Pour commencer, vous pouvez avoir jusqu'à 3 computers qui vous donneront un sérieux coup de main lors de vos différentes quêtes en mode histoire ou mode secondaire. Pour commencer, vous avez carrément des métiers pour chaque protagoniste qui vous aideront. Médecine, démolition, incendiaire, il y a également électricien et justement avec cela dépendra de votre stratégie pour pouvoir récupérer les commerces des gangs rivaux. Celui-ci est moins sérieux que le premier, mais je trouve qu'il a beaucoup plus de peps et d'humour en ce qui concerne les différents dialogues entre les protagonistes du jeu. À des moments, putain, quand l'autre il sort dans la voiture, merde patron, j'ai oublié mes clopes, on peut pas y retourner. La voiture! Espèce de dingue! Ça m'a fait plier de rire, où l'autre, il y en a un, il détruit la porte d'un commerce et il gueule « Qui veut du bois pour le feu ?» Cependant, je trouve que celui-ci est beaucoup plus facile que le premier. En plus, la carte du jeu est beaucoup plus petite. Vous avez trois lieux différents, mais du coup, forcément, il est plus court parce que vous passez moins de temps à aller direction l'hôpital. Vous mourrez beaucoup moins sur celui-ci parce que vous avez plus de bonus lorsque vous récupérez le monopole des commerces, gilet pare-balles, plus de munitions, je crois il y a aussi les balles incendiaires, mais du coup ça facilite beaucoup plus le jeu, étant donné qu'il est plus fun, et bien vous prenez beaucoup plus de plaisir. Allez maintenant, on va direction PS3. Voyons, je vous avais présenté le deuxième opus de la série Le Parrain, il est tout à fait logique de vous présenter maintenant le deuxième opus de la série Mafia. Il se trouve juste ici, et là également, vous avez un super jeu de mafia. On garde les mêmes et on fait un meilleur contenu. Ce Mafia 2 a été développé une nouvelle fois par 2K. Je pense que c'est le meilleur en ce qui concerne le scénario. Vous avez des retournements de situation dans ce jeu. À des moments, vous vous dites « Non, c'est pas possible !» Je n'en dirai pas plus, mais vous avez une scène, elle est vraiment hyper choquante dans ce jeu. Vous avez des lieux, vous retrouvez en tôle dans celui-ci. Les situations m'ont fait pisser dessus tellement c'est vraiment super bien ficelé en termes de scénario. Encore une fois, on a les mêmes défauts que dans le premier Mafia. C'est une nouvelle fois en ce qui concerne la sensation de liberté. Vous avez vraiment des missions et puis basta, vous pouvez pas vraiment faire autre chose dans ce Mafia 2, c'est vraiment basé sur le mode histoire. Et ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que le troisième opus est exactement le même en ce qui concerne le gameplay? Est-ce qu'on a que des missions du mode histoire ou est-ce qu'on a une meilleure sensation de liberté? Ça, vous me le direz dans l'espace des commentaires. Bon, on va rester sur la PS3, on va se mettre de l'autre côté pour le 6e et dernier jeu de cette vidéo. Jusque-là, je ne vous avais présenté que des jeux en rapport avec la mafia sicilienne et new-yorkaise. Et il ne faut pas oublier que la mafia, c'est partout dans le monde. Mais ce n'est pas exactement le même genre de mafia. Il y a eu également un jeu en rapport avec la mafia japonaise, les Yakuza. Et je possède dans la collection l'édition Yakuza Dead Souls. En réalité, ce qui est fortement dommage sur cette édition, c'est qu'on a vraiment le délire des zombies dans ce Yakuza. Je trouve cela dommage, et puis c'est un peu de ma faute, pourquoi je découvre un Yakuza avec la version zombie. Aussi, c'est un peu n'importe quoi de mon côté. Ah, j'avais oublié de vous dire, ce jeu a été développé
par Amusement Vision, qui est en fait la même équipe de développement que F-Zero-GX Monkey Ball. Ce qu'il faut savoir avec la série Yakuza, c'est que ce sont des jeux qui sont sortis uniquement sur console Sony, PS2 et PS3. Voilà pourquoi je ne les avais pas découverts auparavant, comme j'étais beaucoup plus Xbox 360 et GameCube pour l'époque PS2. Mais le problème également sur ce jeu, c'est ce qui m'a un petit peu déçu pour ce Dead Souls, c'est également le cas pour les autres jeux très certainement, et bah ce sont des jeux qui n'ont jamais été traduits en français, sachant que les jeux de mafia sont vraiment basés sur le mode histoire, sur vraiment l'histoire de la mafia. Moi qui n'ai pas très fort en anglais, ne puisse pas vraiment profiter des dialogues. Ça, je trouve cela très dommage. Mais on peut pas tout avoir dans la vie une nouvelle fois. Et je pense qu'il faudrait que je teste plutôt le Yakuza 3 ou 4 pour vraiment me donner pour me faire un avis objectif sur cette série de jeux. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo présentation des jeux en rapport avec la mafia issus de ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous pourrez me dire également dans les commentaires quel est le jeu en rapport avec la mafia que vous préférez le plus. Est-ce que vous préférez Mafia ou plutôt Le Parrain, voire Yakuza, ou alors un autre jeu que je n'ai pas cité dans cette vidéo? C'est à vous de me dire tout ça dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.